les grands lobbies de la filière forêt-bois qui défendent et qui encouragent même les coupes rases en forêt française et les plantations d'arbres en monoculture ont pris un stand ici, sur le salon de l'agriculture. Et regardez leur slogan. Ensemble pour une forêt durable et du bois responsable. Je peux vous dire que ça rigole pas sur la com et les éléments de langage. Alors nous, notre mission, c'est de contrer cette com et de les obliger à voir la vérité en face. Pour y parvenir, on a préparé toute une série de petites surprises. On a découvert que ces lobbies organisent ce soir un cocktail sur leur stand. Alors ma collègue Céline, elle va aller mettre un petit peu l'ambiance. Fransilva, le syndicat des propriétaires forestiers privés, a publié une brochure qui s'appelle « 36 idées reçues pour la forêt ». Là-dedans, ils indiquent notamment que la forêt française n'est pas surexploitée. Mais la réalité est beaucoup plus compliquée et le puits de carbone français dégringole. Du coup, on a publié nous aussi notre propre brochure qui est basée sur les faits scientifiques les plus récents. Et ce cocktail, c'est la parfaite occasion pour aller faire ce petit vernissage de la brochure. Et comme on sait qu'ils sont pas très à l'aise à l'idée de nous parler, on va agrémenter tout cela d'un petit champagne. On va sur les terrains des gens, madame, on va sur les terrains des gens. Vous ne photographiez pas, monsieur? Non, je photographie pas. Je filme, pardon. On va sur les terrains des gens, privés. Foutre le bordel. Foutre le feu. Est-ce que vous pouvez apporter des preuves? Parce qu'on n'a jamais mis de feu, on n'a jamais... Ah non? Non. Ça commence bien, ça donne le ton. Et il a fait, c'est inadmissible de s'introduire sur la propriété privée comme ça, de s'introduire sur les propriétés, les incendies, les menaces de mort, etc. Non, la question c'est est-ce qu'il les a alertés? Est-ce que c'est un mec qui passait par là qui connaissait le logo et qui a pété un câble, ou est-ce qu'ils sont en mode surveillance maximale? Donc, merci d'être aussi nombreux à ce faux annuel dans le cadre du salon de l'agriculture. Alors du coup, on s'est remis un peu de nos émotions. On va donc poursuivre l'action comme prévu. On va toutefois attendre un petit peu, puisque comme on peut jamais tout prévoir, on s'est rendu compte qu'il y avait une troupe de corps de chasse sur le stand. Donc on ne voudrait pas leur voler la vedette, et on va arriver pour la suite. On s'est dit qu'on allait venir faire le vernissage de notre nouvelle brochure. Il y a du champagne, des petits fours. Qui s'appelle 36 idées reçues pour la forêt. N'hésitez pas à venir débattre avec nous. J'ai mes cartes de visite également si ça vous intéresse. Vous voulez la mienne? Ah oui, avec grand plaisir. Comme ça on pourra convenir d'un rendez-vous si vous voulez. Bonjour. Voilà, toutes les personnes qui sont canopées, je les vais dehors. Bon, on vient juste échanger pour le débat. Vous n'étiez pas invité, vous êtes pas. On est pourtant des acteurs de la filière forêt-bois. Oui, on est des acteurs de contre-discussion. Oui, mais moi je rentre pas dans votre salle à manger. Non, on est vraiment juste là pour discuter. On est là pour discuter. On est juste là pour discuter. On est là pour le débat. On est vraiment juste là pour le débat. Alors, Monsieur, il n'y a pas de filmez pas. Alors moi j'ai suivi ça de loin, caché, parce que je voulais pas me faire expulser du salon. Et je crois que j'ai bien fait, parce que j'ai l'impression qu'ils se sont fait complètement jeter dehors. Moi je suis dans le salon, là il est 19h30. Officiellement le salon ferme à 19h, là la sécurité est en train de mettre tout le monde dehors. D'ailleurs, il n'y a presque plus personne, il y a le ménage, les gens qui font le ménage sont en train d'arriver. On va pouvoir activer la deuxième phase du plan. Pendant ce temps-là, les petits lapinous, ils sont contents que ça se vide et qu'il y ait moins de monde et moins de bruit. J'ai vu qu'il y avait certaines réserves de stands qui ferment, non pas avec des clés, mais avec un code. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu de voir si les gens tapaient leur code, et j'ai trouvé quelques codes de réserve. Donc on va pouvoir s'enfermer là-dedans pendant la nuit pour pas être vu. Ok, alors si j'ai bien vu, c'est 21-34, c'est ce moment stressant, yes. J'ai retrouvé Raphaël. Maintenant c'est le moment déguisement. On n'a pas trop la classe là. Truc de fou, je pensais qu'on allait devoir se cacher et tout. En fait, grâce à nos tenues orange, ça passe.
Donc le but, c'est d'aller recouvrir ce grand panneau avec notre panneau à nous. Une heure, c'est sûr, c'est terminé. Pardon? Ouais, mais pas sur moi là. On a fini dans une heure. Oui, bah non, vous êtes... On va passer l'eau. Ouais. On a bientôt fini, monsieur. On a bientôt fini. Wow, le stress, ça nous a pris 1 heure. A priori, on a réussi à l'installer. Le truc, c'est qu'il y avait un mec de la sécurité qui est venu nous voir plusieurs fois parce qu'en fait, on n'a pas le droit de travailler à cette heure-ci. Il faut une dérogation. Ouais, cette petite ligne blanche là, et ben, c'est notre bâche enroulée, donc invisible. Et regardez ceci, des petits fils de pêche transparents que quand on les coupe, hop, la bâche se déroule là. Bon, il faut bien admettre que c'est pas non plus complètement invisible. Je pense qu'on a atteint l'objectif. Après, est-ce qu'ils vont la trouver ou pas? Surprise demain. Ce matin, on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Les personnels du stand vont arriver sur place, ils vont checker peut-être un petit peu le stand, ça c'est une première option. Après, ils vont probablement pas vouloir la retirer directement, ils vont appeler les services techniques, les services de sécurité, voir qu'est-ce que cette banderole fait là. Donc ça nous laisse peut-être à nous un peu de temps pour nous mettre en place et arriver sur le stand et là, déployer la banderole d'un coup. Malheureusement, ils ont enlevé notre banderole pendant la nuit. Alors on a un plan B, on avait une deuxième banderole, ça sera un peu moins spectaculaire, mais on y va, c'est parti. On enlève les t-shirts. S'il vous plaît, le monsieur il a pris une clé. Lâchez ça, je suis journaliste. Allez, vous ne me touchez pas, monsieur. C'est quoi ce comportement? On est journaliste. Quand on rentre au salon de l'agriculture, ça va nous Moi, j'avoue, ça va pas rien du tout. On est de la presse. Avec des actions comme celle-ci, ce qu'on veut, c'est simplement faire entendre notre voix face au lobby de la filière. Et comme on s'est fait virer ce matin, on a lancé un petit peu de tractage en extérieur. Eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement nous décrédibiliser et faire taire toute vision alternative de leurs pratiques forestières. 13 entreprises de la filière forêt-bois, dont France Bois Forêt et France Sylva qui ont un stand à l'intérieur, ont attaqué l'agrément de protection de canopée au tribunal administratif de Paris. Mais on ne va pas se laisser faire. Ce fameux agrément protection de l'environnement nous permet en fait de participer aux instances de débat et de dialogue dont les lobbies veulent nous exclure. Et c'est pour ça qu'on est obligé de passer par des actions un peu astucieuses et imaginatives comme celles qu'on a faites aujourd'hui sur le salon de l'agriculture. Maintenant, ce que les lobbies ne savent pas, c'est que nous, on est très déterminés et on va être sur leur chemin autant que possible à chaque fois. La solution la plus simple pour tout le monde, ce serait plutôt d'accepter un débat ouvert, constructif, plutôt que de nous exclure systématiquement. En tout cas, de notre côté, la porte est ouverte. Si vous voulez nous aider à faire entendre notre voix et à protéger les forêts françaises, vous pouvez devenir membre de Canopée en allant sur notre site canopée.ong dans la rubrique Agir, ou bien en faisant un petit don, ou bien encore plus simplement en nous aidant en partageant cette vidéo au maximum.